Le mystère de l'aigle à l'œuf d'or. Dans la dernière semaine de juillet 1622, les femmes de la campagne, venues au marché de Fougères, d'Avranches et de Pontorson, apportèrent sur la place publique, avec leurs denrées, une nouvelle extraordinaire. Non seulement les badauds qui reluquaient les étalages, mais encore les chalands et les âpres regrattiers entouraient bouche bée les paysannes. Les unes poussaient des cris, les autres se signaient d'un tremblant signe de croix, toutes avaient l'esprit frappé. On entendait dans les groupes ces mots terribles. « C'est la fin du monde! C'est le jugement dernier !» À vrai dire, on ne semble guère y croire. Les fermières ne rabattaient pas un rouge liard sur le prix des légumes et des œufs, et les bonnes petites bourgeoises entassaient les mottes de beurre dans les paniers de leurs servantes, ce qui eût été fort inutile de faire comme beurre de provision si l'humanité devait être précipitée vers un monde meilleur, où le beurre n'est plus nécessaire, même aux Bretons ou aux Normands, où comptent seulement les bonnes actions. Quelle nouvelle extraordinaire apportaient donc ces braves paysannes! Dans la matinée du 25 juillet 1662, vers 9 heures, on avait aperçu tout à coup, sur les grèves du Mont-Saint-Michel, à peu près à la limite de la Bretagne et de la Normandie, province que séparait alors le Quesnon, un prodigieux oiseau. Après avoir prononcé d'étranges paroles, il avait disparu dans les profondeurs d'un ciel devenu subitement noir et tout zébré d'éclairs. Après avoir fendu la nue, l'oiseau cria 3 fois « Samson! Samson! Samson !» Il appelle Saint Samson, murmuraient, effrayés, des gens de Rose-sur-Quesnon qui se souvenaient d'avoir entendu dire que Saint Samson était le patron de Dole, ville voisine. « Non, affirme un maître d'école de Pleine Fougère, il s'appelle Samson Bourgie. » Ce Samson Bourgie était un pêcheur du Mont-Saint-Michel qui se trouvait là. Il faillit mourir de frayeur. L'oiseau, derrière les nuages, continuait son discours. Il parle d'hydropisie, de fièvre quarte, de lèpre, d'épilepsie et de léthargie. Cet aigle avait certainement des connaissances médicales. Tout à coup, il disparut en poussant un grand cri. On l'entendit à 2 lieues à la ronde. Tous les assistants prirent la fuite. Seul le pauvre Samson Bourgie resta étendu, la face contre terre, sans connaissance. Quand il revint à lui, le pauvre pêcheur trouva à la portée de sa main un œuf. Un œuf d'or. Après s'être assuré que personne ne le voyait, Samson Bourgie prit l'œuf et tout de go se rendit chez un orfèvre de Pontorson pour le vendre. L'orfèvre le passa au trébuchet, pas Samson Bourgie, mais l'œuf. Il pesait 1,5 marc, soit 366 grammes. Il acheta l'œuf 800 livres au tournoi, soit 784 francs. Voilà ce que nous apprend une brochure de 20 pages, format petit inuit, ayant pour titre « Prédiction de la vision d'un aigle épouvantable apparu le 25 juillet 1622 entre la Normandie et la Bretagne proche de la ville de Pontorson, à Paris, 1622, jouxte la copie imprimée à Rennes. » L'opuscule si rare que le bibliophile Brunet l'ignore nous apprend que l'oiseau était effrayant. Jugez-en. Sa tête était fort grosse, il avait dessus une guirlande rouge et un bec de héron. Ses yeux étaient grands comme une grenade et brillaient comme le soleil. Il était couvert de plumes de diverses couleurs, jaunes et bleues surtout, plantées à contrepoil. La brochure est farcie de citations de l'écriture sainte. Il y est aussi question de la Sainte Vierge, du Cupidon, du Lion d'Esdras et de l'Apocalypse. Ce n'est pas d'ailleurs le seul échantillon de cette littérature amphigorique et mystérieuse. En 1623 paraissait à Paris, chez le libraire Fleury Bourriquant, un discours sur les faits miraculeux advenus à l'endroit des pèlerins du Mont de la Mer. C'est d'un ridicule achevé. Enfin, on mettait en vente, en 1727, le récit véritable de ce qui s'est nouvellement produit en la province de Bretagne, tant à l'entour de la ville de Nantes, de Saint-Malo et autres lieux,
les 7 et 10 septembre 1626, avec l'explication dit ce signe aux affaires du temps. Toutes ces brochures ineptes tendaient au même but. C'était une œuvre de propagande contre les Huguenots. Mais il est à penser que le clergé catholique resta absolument étranger à ce stupide prosélytisme. Les 2 plaquettes, La Vision de l'Aigle et Le Récit véritable, avaient été publiées pour combattre l'influence protestante qui grandissait dans la Basse-Normandie et dans la Haute-Bretagne. Aussi, le lieu de l'apparition de l'étrange oiseau n'avait-il pas été pris au hasard ? Pontorson jouait alors un rôle très important dans les luttes religieuses et pouvait être considéré comme le boulevard du calvinisme en face de la catholique Bretagne. En 1621, l'hérétique Montgomery, gouverneur de Pontorson, s'y fortifiait. Les coreligionnaires faisaient aux environs une active propagande et organisaient des prêches dans certaines paroisses. L'action protestante s'infiltrait même dans la littérature et la langue du peuple. Ne disait-on pas d'une femme dont la poitrine était plate que c'était une huguenote ? Cette expression, ou plutôt cette comparaison, intrigua longtemps les folkloristes. Enfin, l'un d'eux plus avisé fit remarquer à ses confrères que les protestants ne rendaient pas aux saints le culte qui leur était dû. Et voilà, du coup, le surnom expliqué. Faut-il aussi remarquer que l'auteur de la brochure de 1622 met toujours au masculin l'oiseau qui pond l'œuf ? C'est le bouleversement de l'histoire naturelle ? Je me rappelle toutefois avoir entendu dire qu'au Mont-Saint-Michel et sur la côte voisine, les coqs pondaient des œufs. Je demandai un jour à un grand savant l'explication de ce phénomène. « Oubliez-vous donc, me dit-il, qu'au cours de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire à l'origine de l'artillerie, le canon gronda terriblement au Mont-Saint-Michel. Tous les coqs du pays furent épouvantés, ils eurent la chair de poule. » Vraiment, les folkloristes ont réponse à tout.